Yo tout le monde success, on se retrouve aujourd'hui pour nouvelle vidéo de GVG comme chaque 2 jours. On fait des vidéos de GVG avec Zanka et Moyul qui m'accompagnent. Encore une fois, je le répète, hein, mais ceux qui veulent y participer, c'est avec grand plaisir. Vous n'êtes pas obligé de respecter les règles qu'on s'impose nous pour que ça soit un petit peu plus fun, qui est donc de rajouter un épique ou deux, suivant donc un seul épique est nécessaire si on est en full team RGB et deux épiques si on est dans une team avec du LD. Tout simplement, on va commencer par le combat que Zanka donc m'a envoyé. On va faire comme d'hab une petite pause au début du combat. Donc on voit ici qu'il va jouer donc deux épiques ici, malgré qu'il aurait pu n'en jouer qu'un seul, Zanka, vu qu'il est en team full RGB. Donc il joue à la fois Akrin, qui fait une magnifique synergie avec Banmar, on booste la défense de tout le monde. Banmar va soin tout le monde en cas de dégâts de zone. Et en face, on a une Idril qui va en faire du dégât de zone. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On a ajouté un petit William qui va aller booster la Darcy, le dernier des persos, qui, qui va probablement battre tout le monde et être intuable. Je pense que c'est ça le plan qu'a visé Zanka. On va voir si ça se passe comme il le veut. Parce que malheureusement, il y a également une Darcy en face qu'on va mettre nos positive effects avec ce Badmar. Donc la Darcy qui va pas pouvoir se rendre invulnérable, et si elle va tout de même pouvoir, puisque la Emily a retiré les effets négatifs. Allez, côté Akrine, on va aller se buff en PV max sur cette Darcy. Ok. J'aurais tapé autre chose qu'une Darcy invulnérable à sa place, mais pourquoi pas, c'est peut-être dans son plan. Ok, la Darcy qui va aller chercher donc cette Emily en premier lieu. Et là, attention, parce que le William qui va donner des stacks de contre-attaque à tout le monde. Et de ce fait, tous les persos vont contre-attaquer cette Hydril et ça serait dommage de tuer cette Hydril dès le début du combat. On break Dev 2 la Darcy alors qu'elle est encore invulnérable. Ok, la Hydril qui va être ressuscitée par Emily, certainement. Ouais, c'est chose faite. On va pouvoir res donc cette Hydril. Et ici, on va faire un S2 provoque sur Karma. Malheureusement, ça déclenche le tour bonus de Karma et sa contre-attaque qui fait extrêmement mal. Donc attention à ne pas utiliser les S2 du côté de Akrin. Oh là là, cette Darcy qui s'est fait one-shot par la Darcy de Zanka. Ça, c'est très étonnant. Normalement, Darcy, c'est quand même un perso qui tank très très bien, mais ici, vraiment pas. Alors peut-être Zanka a opté pour une Darcy beaucoup plus offensive en assassin, pourquoi pas. On voit que ça fait du 60 000 dégâts ici. Et bah, cette Hydril qui va tout simplement résister, mais ne pouvoir tuer personne, tout simplement, jusqu'à ne plus esquiver ce perso qui est toujours d'une infamie la plus totale, Hydril. Et on choisit de boost Akrin avec le S2 William. Pourquoi pas. Et on passe à cette team 2 où on va jouer donc en épique Olian avec un petit Feu et la Wilsey qui a détruit littéralement toute l'équipe adverse. Donc là c'est vraiment très impressionnant. Ici on pourrait donner un tour bonus. Non, ok, on choisit d'aller taper ce Oderic. Malheureusement on aurait aimé se faire counter-attaque. Aïe, aïe, ça va être compliqué côté Zanka pour gagner ce match. Ouais, on va peut-être choisir de sauvegarder cette Cordelia et d'abandonner le combat. Non, on tente quand même sa chance. Bon, là, je pense que c'est compliqué côté Zanka. J'aurais peut-être tenté les tours bonus sur Cordelia pour Zanka, mais bon, c'était tout de même une attaque assez compliquée et complexe. On va passer donc à la mienne, où je joue la team 2 qui devient la team classique épique, hein, finalement. Je joue très souvent ces quatre persos-là ensemble, ça contre pardon, extrêmement bien les compositions qui ont très peu de dégâts, hormis Hydril. Et Hydril qui va se mutiler sur le Tucker, tout simplement. Et une team 1 que j'ai tenté très contrôle,
Alors pourquoi Trade Control? Parce que du coup on joue donc à la fois Cordelia, à la fois Hereda, donc le dernier héros légendaire de saison, qui va être modifié dans une semaine. Donc je vais faire une vidéo de patch note après cette vidéo pour ceux qui voudront aller la voir. Et voilà, on joue un SL qui va pouvoir redonner des tours à un autre perso au contrôle. Et le Kyle ici qui a été choisi puisque dans l'équipe adverse, on a une Desdemona qui est un excellent perso de type contrôle également. Allez, donc c'est parti, on va avec Kyle pouvoir copier cette Desdemona et la stun, ou l'inverse. On stun Desdemona et on la copie, et on va S1 sur ce petit Ostak pour qu'il soit nos positive effect, tout simplement. Et avec Cordée, c'est parti, on va pouvoir S3. Quelqu'un, alors je vais choisir Desdemona, mais malheureusement je vais pas réussir à la détruire, Maereda qui n'est pas du tout en stuff DPS, donc elle va S2 le Renatas pour qu'il ne fasse surtout pas son S3. Ici on va aller finir ce crapaud avec Cordée et on proc le passif de Cordée ici qui ne transforme que un tour ce au stack, je ne sais pas pourquoi. Normalement c'est 2 tours la transformation de Cordélia. J'ai pas compris pourquoi il n'y avait plus qu'un tour de transformation, mais pourquoi pas. Allez, cette fois, on va pouvoir copier Desdemona de nouveau, j'imagine. On aurait pu aussi copier Renatas hein, finalement. Et on va aller S3. Toute l'équipe en ciblant Desdemona. On veut surtout pas que Desdemona puisse jouer. Bien qu'elle était silence, je viens de le voir. J'aurais pu laisser cette Desdemona jouer finalement. Ici avec Hassel, on va pouvoir faire un petit S1. S1 également de Hereda, qui est une erreur hein, de S1 le Hostak, puisque le Hostak allait être transformé quoi qu'il arrive avec ma Cordelia, la Sauvane qui continue sur ce Kyle. On va pouvoir copier Renatas et stun tout simplement lui-même Renatas, voilà, en faisant du 14 000 en true damage. Ici le S3 de Hereda. On va pouvoir transformer cette Sauvane. Et cette Sauvane qui va pas pouvoir venir à bout de ce Kyle, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on va pouvoir se débarrasser donc de cette Sauvane et on va copier à nouveau ce Renatas et à nouveau le S3. Voilà, donc une team où il y avait quelques petites décisions à prendre, mais on s'en sort bien. Et ici, le gel de Onomaros qui ne va pas avoir d'impact ni son stun, il a l'air d'être en 7 stun, puisqu'on a un Royce ici qui va retirer tous les effets de l'équipe adverse. Donc on n'est vraiment pas du tout inquiété. Ici on va tenter de retirer les stacks de Kourou de cette Hydril et ça passe et on proc un 7 résonance qui malheureusement va se retourner contre ce Royce puisque le résonance Royce fait des S1 tout simplement et on n'en a pas du tout envie. Et le Royce qui va mourir des saignements de ce Roctar. Et là, bon, on sait officiellement qu'il n'y a plus de suspense, on ne va pas mourir dans ce combat. En revanche, le seul suspense, c'est est-ce qu'on va réussir à sauver ce Royce afin qu'il soit utilisable donc sur la prochaine partie. On va pouvoir voir ça ensemble. Alors ici, j'hésite. Et je me dis qu'il faut probablement provoquer ce Onomaros, mais finalement la provoque le tue. Et ici, je pense qu'en faisant un Raise Royce, on va largement tuer le Roctar. Et effectivement, on vient à bout de ce Roctar. Donc on l'élimine. Ici, j'avais lancé un petit boss de guild. On va pouvoir passer au stuff des héros. Donc on va débuter par cette team 2 qu'on joue souvent parce que je connais les persos que j'ai mis dedans. Donc à savoir le Royce, voilà, qui est en assassin guard, avec un petit peu d'attaque, un petit peu de def côté Royce, capé à 60% de taux crit ou presque, il est à 57 le mien pour ma part. Ensuite le Tucker qui est toujours en Dragon Scale Raider, ça n'a pas changé son stuff. Il a toujours ce stuff là, vous pourrez faire pause pour ceux que ça intéresse davantage.
Ensuite, on va voir ensemble le stuff d'Atara. Donc Atara qui est en résonance avant-garde. Donc voilà pour Atara. Ensuite, le Badmar, il est comme ceci en résonance Raider. Voilà pour Badmar. Et ensuite, donc la team 1 qui s'est joué avec un petit Kyle. Donc mon Kyle est juste en full speed. Rien d'autre. 382 de vitesse avec un petit peu de concentration pour lorsqu'il copie notamment une Desdemona pour pouvoir poser les effets sur tout le monde. Donc ça, c'était pour Kyle. On va passer donc au second épique qui était donc ici Hassel. Donc mon Hassel qui est globalement stuff speed également, 310 de speed ici du côté de Hassel. Pardon. Et dans les lèges, on a joué donc une Cordélia pour les légendaires. Donc voilà ma Cordélia qui est en résonance. Et le set de terre pour Cordélia. Et je ne sais même plus qui était mon dernier héros. Ah, c'était Hereda. Hereda qui est en stuff draconique Raider, voilà, sans aucune stat offensive, hein, vraiment. Ma Hereda qui est juste là pour S2 sur les adversaires, de manière à ce qu'ils ne puissent pas utiliser leur S3. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.